Je vous propose cette vidéo aujourd'hui pour tenter de décoder avec vous ce que cette situation actuelle due à l'épidémie de coronavirus nous invite à comprendre sur le plan psychologique et spirituel. À un niveau individuel, mais aussi collectif, puisque cette épidémie touche toute la planète. Je crois que le message essentiel que la vie cherche à nous exprimer à travers ce virus peut se résumer en ces quelques mots que l'on entend tous les jours, à savoir « restez chez vous ». Restez chez vous, oui, sur le plan physique, extérieur, évidemment, nous avons compris que rester confiné allait limiter l'épidémie et son développement. Moi, je vais vous parler davantage de cette dimension intérieure, revenir ici et maintenant, rester chez soi à l'intérieur de soi, proche du souffle, revenir à l'essentiel. Voilà, je crois, les messages essentiels, justement, que ce coronavirus nous enseigne. Je m'appelle Nicolas Souchal, je suis psychopraticien et je suis également ingénieur de formation. Et j'étudie depuis une vingtaine d'années les liens entre le corps et l'esprit, et également entre notre vie extérieure, dans le monde, nos comportements, nos actions dans le monde, et notre vie intérieure, nos perceptions, nos sensations, nos émotions, nos pensées, notre conscience. Et aujourd'hui, j'ai l'élan de vous partager mes réflexions, mes prises de conscience, ma vision de ce que ce coronavirus est venu nous enseigner. Pour cela, je vais m'appuyer sur des observations. L'observation de la situation concrète, extérieure que nous vivons, et également sur l'observation de la maladie elle-même. D'abord, la situation extérieure. Eh bien, comme vous le savez, nous sommes invités à rester confinés chez nous, c'est-à-dire à rester dans notre foyer, dans notre ville d'abord, dans notre maison, notre foyer, dans notre clan, avec nos proches, ou éventuellement seuls. Nous sommes invités à limiter nos interactions avec l'extérieur. Ce que nous enseigne également la situation, c'est tout simplement que le futur est incertain. Il y a une semaine de ça, en France, vous ne pouvez pas imaginer ce que nous vivons aujourd'hui. Peut-être quelques-uns l'imaginaient, mais la plupart d'entre nous, moi y compris, non. Quand sera-t-il dans une semaine? Dans un mois? Dans 3 mois? Nul ne le sait. Et donc, tous ces enseignements déjà de l'observation de la situation extérieure se résument à revenez ici et maintenant. Revenez chez vous. Restez ici et maintenant, proche de chez vous, dans votre habitation, dans votre chambre, dans votre corps, votre vie intérieure. Ensuite, si l'on regarde la maladie elle-même, j'ai une personne très proche de moi qui a été infectée par ce virus et je suis en contact quotidiennement avec elle et du coup j'ai pu observer, échanger avec elle sur ce qu'elle vit intérieurement et observer les symptômes eux-mêmes. Tout d'abord, une détresse respiratoire, une difficulté à respirer proprement, de la fièvre, une fatigue. Les symptômes eux-mêmes nous poussent à nous calmer, à nous reposer. Lorsque cette personne se met à penser beaucoup ou se laisse emballer par ses émotions, c'est là que des toux viennent, que la respiration s'affole, que de l'asphyxie même peut survenir. Et donc, la solution à tout ça, c'est revenir calmement, ici, maintenant, ne pas s'emballer dans le mental, ni se laisser emporter par les émotions. Rester dans le corps, proche du souffle, respirer, ici, maintenant. C'est ce que nous devrions tous faire le plus souvent. Inspire, expire. Revenir à notre souffle, à notre présence. Ensuite, pour nous tous, le fait d'être confiné vient nous questionner sur qu'est-ce qui est essentiel, à quoi je vais passer mon temps pendant cette journée. Est-ce que je vais regarder des séries, lire, écrire, méditer ou encore autre chose? Quel est mon essentiel? Comment est-ce que je suis au plus proche de moi-même? En faisant quoi? Pour ma part, par exemple, ici et maintenant, c'est de faire cette vidéo.
à laquelle je rechigne depuis déjà 48 heures parce que j'ai peur de me mettre face à vous devant la caméra. Voilà, c'est quoi l'essentiel pour vous? Et je crois que parfois, partir sur Internet, aller regarder des séries ou des vidéos toute la journée, c'est une forme de fuite. On sait que les serveurs chauffent et continuent d'aggraver le réchauffement climatique. Alors, vous allez me dire, oui, mais c'est pas très cohérent. Là, tu es bien en train de publier une vidéo qui va circuler sur Internet, sur YouTube et compagnie. Alors justement, je vous propose d'examiner ça de plus près sans céder à une pensée binaire, mais plutôt revenir à une pensée plus complexe, plus riche, profonde. Quel est mon impact sur le monde? Quel est mon impact sur le vivant? Je dois me poser cette question, en fait, chaque jour, dans mon quotidien, dans comment je me nourris, comment je me soigne, comment je consomme, comment je suis en relation. Est-ce que je prends et je jette? Et dans ce cas, je contribue effectivement à une planète qui se détériore, à de la pollution, au désordre des écosystèmes? Ou est-ce que je m'engage? Je rentre plus dans l'intimité de mes expériences. J'approfondis, je traverse les épreuves, les crises, et je renouvelle mon engagement dans la vie. Comment je respecte mon corps? Est-ce que je respecte mon corps? Est-ce que je suis à l'écoute finalement de la vie en moi? Ou est-ce que je cède à des habitudes, des comportements que j'ai depuis des années et qui finalement m'amènent à être dans quelque chose qui provient du passé, qui vient de compensation, qui certainement ont été utiles à un moment donné. Mais si je répète ces habitudes dans le présent, finalement je reste dans le passé, c'est-à-dire dans quelque chose qui est mort. Est-ce que j'ose croire au vivant, à ce qui me donne plein d'énergie, mes projets, mes idées, mes rêves, ce qui m'anime, que j'ai envie, que je désire vraiment, même si ça me mène dans l'inconnu et que je ne sais pas comment ça va se passer? Est-ce que je vais pouvoir vivre ces rêves? Est-ce que je vais pouvoir en vivre? Est-ce que j'ose croire à ça? Ou est-ce que j'avorte tout de suite de ces rêves? Et finalement, je reste dans le connu, effectivement, dans ce qui ne va jamais vivre et qui reste une pensée qui s'éteint. Est-ce que je m'engage? Est-ce que je suis prêt à m'élancer dans l'éternel mouvement de la vie, dans ce devenir, ce mystère, cet inconnu? Est-ce que je renouvelle cet engagement ou est-ce que je reste finalement dans mon précaré, dans ce qui est connu et qui m'amène assurément à ma mort? En fait, je suis déjà mort. Comment est-ce que chacun de nous sommes confrontés à cet équilibre, au jour le jour? Moi aussi, à chaque moment, je suis mu par des désirs, des élans, de créer, d'écrire, de me mettre au service, de construire, de bâtir, et puis des élans plutôt de revenir à l'intérieur, de penser à moi, de manger, de me reposer, ou de terminer une tâche que je n'ai pas achevée. En fin de compte, est-ce que je crée, je me mets dans ce mouvement de création, cette énergie du printemps que nous connaissons en ce moment, ou est-ce que je me connecte plus à cette énergie de retour vers soi, de rassemblement, de retour au centre? En fin de compte, les deux polarités coexistent dans notre vie. Il n'y en a pas une qui est meilleure que l'autre. Le printemps n'est pas mieux que l'automne ou que l'hiver. Nous avons besoin des deux dans la vie. Souvent, nous connotons négativement tout ce qui a trait à Thanatos, ce dieu grec, l'énergie de la destruction, du retour à l'intérieur, du retour au centre, du retour au vide, qui peut réveiller de l'angoisse. Mais finalement, cette énergie de Thanatos, c'est aussi l'énergie de la destruction des feuilles en automne. Lorsqu'elles tombent, les feuilles se détériorent et deviennent le compost qui va nourrir l'arbre, qui va faire fleurir les feuilles, les fleurs, produire des fruits et permettre à la vie de continuer encore et encore. Et donc nous sommes soumis chacun, chacune à cet équilibre entre Eros, la force de vie, les forces créatrices, et Thanatos, la force de destruction, mais qui n'est pas négative, dont nous avons aussi besoin
Nous avons besoin de, quelque part, détruire le monde, laisser le monde à l'extérieur et revenir ici, en soi. Et je crois que ce coronavirus nous invite à cela aujourd'hui, à laisser le monde, détruire le monde, c'est une façon de parler, en tout cas à déconstruire notre projection à l'extérieur pour revenir ici et maintenant, revenir tout près, dans la présence. De même que nous avons parlé des saisons, le printemps, l'automne, le printemps, l'été, l'automne, l'hiver, printemps, été. De la même façon, notre souffle, inspire, temps d'arrêt, poumon plein, expire, temps d'arrêt, poumon vide, inspire, expire. Finalement, toutes les saisons, tous les moments de la journée, tout le vivant se retrouve là, à chaque instant, plus près de nous, lorsque nous nous connectons à notre souffle, à notre respiration, à notre cœur qui est juste à côté, et qui bat. Et cette maladie, justement, elle pointe du doigt cet endroit de contact au niveau des alvéoles pulmonaires entre le sang à l'intérieur du corps et l'air extérieur. Comment ce dialogue entre moi et le monde, entre l'intérieur et l'extérieur, se fait? Est-ce que je suis dans une réaction, soumis à des pulsions, ou est-ce que je suis dans un dialogue, dans une relation, dans un lien à mon environnement, dans une conscience, dans une écoute? Est-ce que je suis dans la réactivité qui me fait exprimer massivement mes pulsions, mes émotions, et projeter cela à l'extérieur, et finalement envahir mon environnement, comme ces déchets que je répands sur la planète en tant qu'être humain? Ou est-ce que, en contact avec mes émotions, avec mes impressions, avec mes pensées, avec ce qui me meut, et en contact avec l'environnement, en dialogue avec cet environnement, alors je trouve un chemin, une manière de respirer avec cet environnement, de respirer avec l'autre aussi. Est-ce que je prends l'autre comme un objet sur qui je vais me déverser? Ou est-ce que l'autre est comme moi-même, un sujet avec lequel je suis en relation? Je crois que c'est tout cela que ce coronavirus nous invite à explorer, à examiner pour nous-mêmes, dans notre vie. Et c'est un ajustement difficile au quotidien, à chaque instant. Il n'y a pas de solution miracle, de pensée simple. Non, nous sommes plutôt confrontés à une pensée complexe, à une manière d'être au monde qui est finalement le fruit de milliards d'années d'évolution. Il y a plein de paramètres à prendre en compte, à chaque instant. Est-ce que j'achète ça ou j'achète ça? Ah mais j'ai envie de ça. Ah oui mais là il y a plein d'emballages. Ah ça serait plus écologique. Ouais mais ça me donne pas envie. Qu'est-ce que j'écoute finalement? Et il n'y a pas de solution miracle, il n'y a pas de solution à tout. Je me rappelle il y a quelques années, maintenant il y a une vingtaine d'années, quand j'ai commencé à manger bio, que j'en parlais à un ami ou une amie qui m'avait dit tu regardes dans les magasins bio, les gens ils tirent la gueule, ils n'ont pas l'air en bonne santé, moi ça me donne pas du tout envie de manger bio. C'était une réflexion très pertinente, je trouvais, à cette époque-là. Bon, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas manger bio, moi je vais juste après aller faire mes courses à la Biocoop. Bien, comment est-ce que je vais poser un acte? Est-ce que je le fais parce qu'il faut le faire et en même temps je suis terne et tout mort à l'intérieur? Est-ce que je le fais plein de vie et en pensant à rien d'autre que à moi et à mon élan? Ou est-ce que je le fais en écoutant et la vie en moi et l'autre, et l'environnement, et le monde, et en essayant de m'ajuster? Et peut-être un jour je fais ça, et le lendemain je fais ça. Je trouve mon équilibre, cet équilibre instable, cet équilibre qui s'ajuste et qui se renouvelle à chaque instant, et où chaque jour j'ai à me réengager, reprendre position, finalement me reconfronter à la vie, au vivant, et c'est toujours vivant. À chaque instant, le choix va être unique. Il n'y a pas de règle établie pour toujours. Comment est-ce que je vais faire demain? Je ne sais pas. Comment est-ce que je vais faire tout à l'heure? Je ne sais pas. Je peux sentir maintenant un élan. Et puis cet élan, je vais le chevaucher. Je vais rester dans cet élan vivant de l'instant. Et puis voir où il me mène
dans une seconde, dans une minute? Où est-ce que je serai tout à l'heure? On verra. Voilà le message que j'avais envie de vous partager aujourd'hui sur ce que ce coronavirus nous enseigne. Restez chez vous, revenez à l'intérieur, avec le souffle, ici, maintenant, au plus près de vous. Là se trouvent les réponses. Oui, notre monde est complexe. Oui, c'est difficile de se positionner et de trouver l'action juste. Et en même temps, c'est simple si je reviens à ce qui est présent ici et maintenant, à l'intérieur de moi, en lien avec l'extérieur, et que je permets à cette respiration de m'ajuster, d'agir à travers moi. Ce n'est plus moi qui fais. En réalité, c'est le souffle à travers moi qui me meut, qui m'émeut et qui me met en mouvement. Sur ce, je vais m'arrêter, je vais aller faire mes courses et puis faire mes consultations par Skype. À bientôt!